Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing du système Full King sur le Dow Jones 100 ticks pour le mercredi 30 décembre. Alors, ici, juste avant, nous avions une divergence qui a été validée, donc on a une priorité baissière qui, jusque ce moment-là, donc passé 9 heures, eh bien, est toujours active. Et donc on a ici l'équivalent d'un triple top potentiel avec une alerte baissière. Donc on pouvait entrer en position à la vente ici. Et on a directement un drawdown de plus ou moins 40 points avant d'aller rechercher ici l'objectif de plus ou moins 10 points. Ensuite, on a ici un setup de divergence baissière. Où est-elle? Ici, voilà. Hop, qui est validé ici et qui permet d'aller rechercher avec patience, oups, ouais, c'est quasi ça, 40 points. Le deuxième lot est sans doute stoppé à BE. Un peu plus loin. Tout à fait. Et nous avons ici une alerte King TT baissière dans le sens du setup de divergence. Nous pouvions donc entrer en position à la vente ici et aller rechercher un objectif à plus ou moins 15 points. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut là, on est toujours sous l'influence du setup de divergence baissière, donc il sera cassé ici en haut. Donc jusque là, on pouvait toujours entrer en position à la vente. Donc on entre en position, on fait plus ou moins 15 points, puis on remonte, et puis on redescend, on remonte, on redescend. Donc là ici on voit, on ne s'attarde pas à rester là-dedans, donc on sort ici en légère perte, on va dire moins 15 points. Ensuite, setup de divergence baissier qui a été validé, si je ne me trompe pas, sur ce gros chandelier rouge. On pouvait entrer en position ici. On était en drawdown de plus ou moins 40 points, on revient ici, on remonte, on repart. Ici vous voyez qu'on bute une première fois, une deuxième fois, et puis là on s'en va. Donc on s'extrait de ce setup de divergence avec une légère perte, parce qu'en plus on a la ligne de tendance long terme qui commence à remonter. Ici, on avait un autre setup de divergence baissier qui donnait une validation sur ce chandelier-là. Alors, pareil, hein, si on s'en va quelque part ici, sur celui-là, on s'en va également. Et c'est du moins 5 points. Setup de divergence baissière non validée. Ensuite, il n'y en a pas. Ici, on a à ce moment-là un setup de divergence visuelle qui est actif. Hop, donc on ne peut pas considérer ici cette alerte King TT rouge. On a un setup de divergence à la baisse qui est validé ici, où l'on peut prendre position. On peut aller rechercher l'objectif 1 ici à 35 points. Et derrière, donc vous voyez ici qu'on a le range long terme qui s'active. Donc de toute façon on n'aurait pas été pris ABE. On pouvait aller rechercher, à moins que... Bon, il remonte bien, on n'est pas pris ABE, donc en toute logique on est sorti quelque part ici avant, hein, sur la zone ici, hein, parce que sinon c'est le lendemain matin. Hop, où on arrive ici à 130 points. Et donc on ne pouvait prendre jusque là
que des trades à la vente, mais il n'y en a plus avant 21h30. Donc cela nous fait ici pour le 30, 10 plus 40 plus 15, moins 15, moins 20, moins 5, plus 35, avec 4, 3 et 0. Et ici, on a donc 10, plus 15, moins 15, moins 20, moins 5, plus 130. On a donc 60 points et 115 points en fonction des TP. Donc on a un BE en plus, donc ça fait 3, 3, 1. Voici pour le 30 du 12, et on va faire, vu que la vidéo est courte, on va faire le 31 ensemble de suite. Et cela clôturera le retard que j'avais dans l'ensemble des débriefs journaliers. À partir de maintenant, j'essaierai de les reprendre de façon plus régulière. Alors ici on a des setups de divergence à la hausse. Et vous voyez que la ligne de tendance, bon, on va pas la prendre de là ou de là-bas, c'est clairement celle-ci. Et donc tout simplement la validation ici elle se fait de manière assez compliquée. Pourquoi? Parce que vous avez des petits chandeliers, donc soit vous la prenez ici après ce chandelier là, donc on casse de plus de 10 points la ligne de tendance, et vous pouvez aller rechercher ici l'objectif 1 de plus ou moins 25 points, et le deuxième lot ABE, soit tout simplement vous laissiez faire et vous passiez votre tour. Pour prendre le suivant, un magnifique double bottom légèrement décalé encore, quoique, avec un beau setup de divergence sur la zone basse. J'adore ce genre de configuration. Hop, on va rechercher le premier TP à 45 points. La zone de range long terme qui est active. Voyons voir. Ouais, bon, ça va se terminer comme ça, hein, c'est le 31. Ah non, c'est vrai que ça part à la hausse après. Voilà. C'était le trade de la journée du 31. Voilà, plus 105 points. On ne pouvait prendre jusque-là que des trades à la hausse. Ici, on avait éventuellement un setup de divergence, mais bon, il aurait été validé dans la zone grisée, donc on oublie, et puis après, il n'y a plus rien. Ça se termine là. 21h30, c'est où? 21h30, c'est là. Qu'est-ce qu'on avait à se mettre sous la dent après un setup de divergence? Non. Après, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que vous avez ici la ligne de tendance qui devient fortement haussière. C'est fin de journée, fin d'année. Enfin bref, un algo, il ferait pas ça, mais on l'aurait coupé, hein. D'ailleurs, j'ai coupé le mien. Mais ici, bon, c'est clairement pas un trade à prendre suite à la grosse montée, hein. Donc, moi, ce que je vais considérer ici, c'est que l'algo l'aurait pris en tant que robot, puis lorsque l'on casse à la hausse ici cette zone, et bien tout simplement on s'en va et on part avec une perte de 35 points. Voilà qui clôture cette année sur le système Fulking. Donc on va faire le 31 qui nous fait donc 35 points de 1 à 0. Et ici, donc 70, donc 95, 1, 1, 1. Et voilà qui clôture également le mois de décembre, que l'on va ajuster tout de suite. Voilà.
Voilà, voilà. Ok, tout est en ordre, super. Le mois de décembre est clôturé. Donc on a augmenté ici un peu nos taux de trade perdants, 19%, donc on reste sous les 20%. Je préfère être sous les 15, mais bon, 20, ça reste correct. Plus, il faut pas. Donc on avait un potentiel de plus de 1700 points pour le TP1, plus de 3000 points pour le TP2, ça faisait sur le mois plus de 4700 points. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous eh bien, une très bonne journée et on se reverra dans les prochaines vidéos et je vais préparer aussi tout simplement une petite session live pour vous présenter eh bien, toutes les statistiques que vous voyez ici donc sur l'année 2020. Donc le système a été débriefé pendant un an, monitoré pendant un an. Et juste pour vous montrer le nombre de points potentiels qu'il y a eu sur cette année, eh bien c'était plus de 160 000 points à prendre sur le Dow Jones. Bah voilà, avec 10% de ça, c'est rien qu'avec 10%, c'est magnifique. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.